Bien-aimés dans le Seigneur, ne sous-estimez jamais ce que votre prière peut causer. C'est pourquoi je vous le répète tout le temps, priez sans cesse. Et l'une des plus puissantes illustrations de la prière se trouve dans le livre de Josué au chapitre 10. Au verset 14, la Bible précise qu'il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Donc je répète, c'est-à-dire la prière de Josué était tellement puissante. Je ne dis pas qu'elle était très longue. Je ne dis pas qu'il priait avec une voix très grave. Je ne dis pas qu'il roulait par terre. Mais je suis en train de parler de l'effet de la puissance de quelqu'un qui passait son temps à être consacré à Dieu. La Bible dit que Josué passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Exode 33, verset 11 précise que lorsque Moïse faisait toutes ces transactions avec Dieu, son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Il passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Donc j'aimerais te dire que les effets que vous pouvez avoir dans une prière, les effets que vous pouvez ressentir dans une prière dépendent beaucoup du temps que vous passez avec Dieu. Vous ne pouvez pas sortir de nulle part et provoquer des conséquences par le simple fait de prier, alors que vous n'avez pas de consécration. Vous ne passez pas du temps avec Dieu. Josué passait beaucoup de temps avec Dieu. Donc, Juge chapitre 10, verset 14 dit « Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. » À ce point-là. Et si vous lisez par exemple au verset 12, la Bible dit « Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, le soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. » Et la Bible dit que le soleil a suspendu sa course pendant une journée. C'est-à-dire que une journée entière est passée sans que le soleil ne se couche. Donc il a provoqué ce que moi j'appelle, il a suspendu la rotation de la Terre. Parce que nous savons que ce n'est pas le soleil qui se lève et qui se couche, mais c'est la Terre qui tourne et qui donne cette illusion d'un soleil qui se lève et qui se couche. La Bible dit pendant l'équivalent d'une journée, le soleil ne s'est pas couché. Donc il a parlé à Dieu et Dieu a suspendu la course. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance d'un tel acte. Les gars, nous devons rechercher un niveau de consécration de Christ en nous tel que ce que nous allons déclarer, nous devons le voir s'accomplir. Je prie pour que Dieu te donne cette capacité, que Dieu te donne cette implication dans les choses de Dieu qui vont générer en toi une telle puissance que la moindre de tes déclarations est soutenue par Dieu. La prière de Jésus était tellement puissante qu'elle a suspendu l'axe de rotation de la terre, mon ami. Donc le soleil s'est figé dans le ciel. Pourquoi? Parce que quelqu'un a eu l'audace de parler à son Dieu, de commander à la nature. Bien-aimé, Christ en toi fait que lorsque tu déclares une parole, quelle que soit la complexité de l'accomplissement, parce que toi tu as déclaré, tout le reste se suit. Et tout ce que tu dis converge dans la direction de ce que tu as déclaré. Et moi je vous ai dit, nous devons refuser de demeurer des bébés dans le domaine de l'exaucement des prières émises. Que le niveau de consécration de Josué soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Que la dévotion que Josué a eue vis-à-vis de Dieu soit notre modèle. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un que Josué et Moïse est le signe des prophètes qui ont précédé le Seigneur, qui ont préparé les enfants de Dieu le long des siècles. Et Josué est le symbole de Christ qui nous introduit dans la félicité, ici représentée par la terre promise. Donc j'aimerais te dire ici que Josué est un modèle dans lequel tu vas retrouver beaucoup de choses qui vont être salutaires. Donc bien aimé, je vous en conjure, lisez, étudiez cette parole de Josué, lisez toute la conquête, donc depuis le chapitre 1, tout ce que Dieu déclare à Josué et l'impact qu'il a eu, bien aimé. La Bible dit que lorsqu'il s'apprêtait à traverser le Jourdain, il s'est mis devant le Jourdain, bien aimé, dès que les sacrificateurs ont mis un pied, la plante de leur pied a touché l'eau, il est écrit que
le Jourdain a séché. C'est-à-dire l'eau qui venait depuis le haut, qui coulait, s'est suspendue. Et ils ont traversé à sec. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un de consacré avec eux. Est-ce que vous voyez ça? Il y avait un esprit qui les accompagnait. Et je prie pour que tu aies un tel niveau d'obéissance à Dieu, un tel niveau de dévotion à Dieu, que les gens vont voir ce genre de signe dans ta vie. Il a ordonné au soleil de s'arrêter, et le soleil lui a obéi, bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a un autre exemple dans la conquête de Jéricho, où Josué dit que celui qui osera rebâtir le mur de Jéricho allait subir une puissante malédiction, et qu'il allait perdre son premier-né en posant les fondements, et qu'il allait perdre son fils le plus âgé en clôturant la construction du mur. Et la Bible dit par exemple dans 1 Roi chapitre 16 que du temps de Hiel de Bethel, il bâtit Jéricho, il en jeta le fondement auprès de son premier-né Abiram, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Donc, des siècles après le passage de Josué, une parole qu'il avait relâchée dans les airs a continué à avoir de l'effet. Et celui qui est venu faire le contraire de ce qu'il avait dit a subi de plein fouet les affres de la parole que Josué avait déclarée. Je prie que le Seigneur nous donne une telle puissance dans les mots qui sortent de notre bouche, qui, comme vous le savez, dépendent beaucoup du niveau de consécration que quelqu'un peut avoir, du taux, du degré de Christ dans quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie pour que tu sois rempli de Dieu à l'intérieur de toi, de sorte que tes prières soient des prières puissantes, tellement puissantes qu'autour de toi, les gens vont pouvoir remarquer que tes prières provoquent des choses anormales. Parce qu'avec un tel niveau de consécration, bien-aimé, aucune sorcellerie ne pourra atteindre ta vie. Avec un tel niveau de consécration, aucune attaque de l'ennemi ne pourra te paralyser. Avec un tel niveau de consécration, et que tu es dans un désert que tu traverses dans ta vie. Je ne parle pas du désert tel que tu l'entends, mais d'une situation compliquée que tu es en train de vivre. Avec un tel niveau de consécration, tel que celui illustré par Josué, tu vas déclarer une parole. L'eau va sortir dans ce désert-là. Tu vas déclarer une parole, le Seigneur va envoyer la manne dans le désert. Il va envoyer les cailles dans les déserts. Tu peux traverser une situation qui est censée t'engloutir, mais qui ne réussira jamais à t'engloutir. Pourquoi? Parce que tu as un degré de consécration tel que quand tu relâches une parole, la parole que tu as relâchée finit toujours par s'accomplir. Josué chapitre 6 verset 26 déclare que Josué avait maudit à l'avance la personne qui rebâtirait les murs de Jéricho. Regardez le degré de consécration. C'est des siècles avant que Hiel ne vienne les rebâtir. C'est des siècles avant. Il dit maudit quiconque rebâtira ces murs. Il en posera les fondements au prix de son fils aîné, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Et cette parole s'est accomplie. Que Dieu nous donne un tel niveau de consécration. Vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, je prie pour que nous sortons du laxisme et que nous visions l'excellence. Que nos prières disent qui nous sommes réellement. Est-ce que nous sommes fils de Dieu ou non? Et cela peut se remarquer par nos prières. Les prières que tu fais et leur impact peuvent donner la nature de qui tu es réellement, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi je crois que tu peux changer la situation que tu vis aujourd'hui seulement avec les prières que tu fais. Tu n'as pas besoin d'aller te battre avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'aller te confronter à quelqu'un. Tu peux prier dans ta chambre. Tu peux prier seul, à genoux. Tu peux lâcher des paroles dans ta maison, et la situation que tu vis, même si elle passe par un être humain, même si c'est un parent, même si c'est ton propre mari, même si c'est ta propre femme, c'est ton enfant bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vas déclarer que toi tu ne peux pas réaliser, la puissance de Christ en toi va accompagner les paroles que tu vas relâcher, et tu vois que le comportement de la personne mise en cause, de la personne remise en cause, bien aimée dans le Seigneur, va changer. Tu vois que le comportement que tu es en train de décrier peut se transformer, peut s'améliorer. Tu vois que la situation qui te complique la tâche aujourd'hui peut s'améliorer. Pourquoi? À cause de ton degré de consécration. C'est pourquoi je préfère même que tu lises beaucoup la Bible plutôt que
tu passes le temps à faire ce que tu fais. Parce que la lecture de la Bible, c'est comme si tu mangeais la parole de Dieu. Et tu vas être rempli. Le Seigneur Jésus dit dans l'évangile de Jean chapitre 4 que quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Et cette eau se transformera, jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, les paroles de Jésus sont cette eau. Et ces paroles-là sont spirituelles. Ce qui fait que quand tu manges la parole de Dieu, tu deviens toi aussi spirituel et ces paroles deviennent une puissance à l'intérieur de toi. De sorte que quand tu relâches une prière, ta prière est exaucée. Quand tu dis des choses, les choses en question s'accomplissent et tu deviens un témoignage pour les gens qui sont autour de toi. Je t'encourage à rechercher cela, bien-aimé. Je t'encourage à faire cette démonstration de ta proximité avec Dieu. Pas par la qualité des phrases que tu sors quand tu pries, mais par l'exaucement, par la puissance que dégage ce que tu vas déclarer, du fait que ce que tu vas déclarer va s'accomplir. C'est à cela, bien-aimé, que le Seigneur nous appelle quand il dit de nous que nous sommes ses témoins. C'est que nous connaissions ces paroles et que nous les démontrions par la prière, que nous emmenions à existence ce qui n'existait pas et que des situations qui nous résistaient tombent devant nous au nom de Jésus-Christ.